Wesh les gars, c'est Stam. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo YouTube. Anecdote d'Halloween, d'horreur terrifiante, ténébreuse, gluante, mollusquesque. Cette vidéo, elle est extraite d'un de mes streams sur Twitch tous les soirs 21h. Tu passes si tu veux, mais viens. Pour de vrai, viens, on s'accueillir. Un grand merci à Kelia pour sa participation, Vic pour la miniature. J'espère évidemment que vous passerez un agréable visionnage. Like, partage, abonne-toi, commente, embrasse-moi. Bonsoir. Wesh. Donc je vais juste donner un petit peu de contexte parce qu'habituellement sur l'autre live ils ont un peu plus de contexte par rapport à moi mais vous en avez aucun donc c'est juste pour ça. Ça fait plus de 9 ans que je suis avec mon conjoint, mon mari, donc pratiquement ses potes, c'est mes potes par défaut. Et parmi ses potes à lui, il y en a un, il a un peu percé, t'as compris, genre cinéma, acteur, ceci, cela. Donc un jour, il débarque chez mon copain et moi, parce qu'on habite ensemble depuis 9 ans aussi. Et mon copain est connu un peu comme le geek et il lui dit « Ouais, t'as pas ta GoPro et tout ?» Et il lui dit « Bah ouais, ok, pas de souci, pourquoi faire ?» Et il dit « Ouais, parce que il était avec un collègue, il dit « J'ai trouvé une adresse, c'est un hôpital abandonné, ça a genre 3 heures de route de chez nous, donc moi j'habite dans le sud, côté Marseille. » Donc c'était un peu côté Var, un peu au-dessus tout ça. Et on lui dit bah ok, pas de souci. Après il nous dit bah au pire des cas, venez avec nous, on y va ce soir. On dit bah ok, ça va. Donc on se prépare et tout. Moi je suis une meuf tarpée anxieuse, donc quand même si c'est l'été, il fait nuit à 20h30, 21h. Je dis bon c'est l'été, je vais quand même mettre petit jean, petite veste en kawaii pour me protéger, parce que j'ai peur des fantômes, tout ça. Au pire ça m'aggrappe et tout. Bref. Et du coup bah on part avec eux, tout ça. On fait la route. Ça nous amène dans un endroit, il y a un petit village perdu, mais quand je dis perdu, c'est vraiment paumé de ouf. On arrive sur la placette du village et là on trouve la bande de kékés du village. Il y avait 3 petits jeunes sur des scouts, donc on leur demande ouais voilà, parce que quand on a l'adresse d'un urbex, t'as jamais l'adresse précise, t'as juste en gros la ville et ils te disent que c'est le lieu. Faut que tu devines un peu, tu vois. Origine des petits jeunes, s'il te plaît? Honnêtement, des petits blancs becs. Vraiment Ok, c'est pour les. une étude, c'est pour une étude, merci beaucoup. Du coup, on leur demande l'adresse et, sûrement le chef des kékés, il appelle un autre collègue et il lui dit bah vas-y, amène-les là-bas et tout, genre en mode montre-leur la voie et tout. Donc on monte dans notre voiture, on suit le gars, il nous mène vers un portail, tu vois, côté route. Il nous dit bah là vous pouvez vous garer, mais par contre passez pas par là parce qu'il y a des sortes de caméras quand même, parce que c'est abandonné, mais c'est quand même surveillé par la ville et tout. Faites un peu le tour, là vous trouverez un passage pour escalader le muret. Donc on dit bah ok, ça va et tout. Je suis la meuf la moins sportive de France du coup parce que dyspraxie et tout, tu vois. Donc déjà rien que me dire faut que j'escalade un muret, je me dis là je galère à monter un muret pour rentrer dans un lieu interdit, mais comment je vais galérer pour le sortir si je dois y sortir de manière rapide. Donc on arrive et tout, on escalade le truc et on arrive devant, franchement c'était une énorme bâtisse. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Genre vraiment un bâtiment tout en long. Ok, genre un peu genre comme les écoles ou un hôpital abandonné, un truc comme ça. Exactement, tu Ok. vois, et du coup comme c'est grand, t'as 3 entrées principales, t'as l'entrée par le milieu et les entrées par les côtés. Et les côtés c'est des sortes de tours, parce que c'est des escaliers en colimaçon. Ok. Et l'escalier du milieu, c'est des escaliers classiques, Ok, normal, je suis architecte, voilà. Donc on voit ce grand terrain et on doit avancer jusqu'à cette bâtisse pour entrer par l'entrée principale du milieu. Et en même temps qu'on avance déjà, tu vois, il commence déjà un peu à faire nuit, il fait froid et tout, on sort un peu la lampe torche. Sur le côté, sur le bas-côté, près du bâtiment, mais pas trop loin non plus, il y avait une sorte de petit bâtiment, mais là c'est un petit cube, genre limite il dénote par rapport aux autres, tu vois, parce qu'il est pas beau, il y a pas des belles colonnes, des belles finitions et tout. Et on dirait qu'il est un peu semi-enterré, genre il a l'air profond mais petit. On dirait qu'il continue sous terre, tu vois le bail. Et sur la devanture, il y a marqué amphithéâtre. Là, je me dis bizarre, un amphithéâtre, c'est censé être une grande salle de réception, à part si c'est sous terre, c'est un bunker, enfin tu vois, chelou le truc. Mais on n'y rentre pas et tout. Donc on arrive, on inspecte le rez-de-chaussée, pardon. Le rez-de-chaussée, du coup, c'était un peu les pièces à vivre, avec une grande salle de bal, le coin des infirmières, les cuisines, tout ça, enfin tu vois, normal. Et le lieu, ça se voit qu'il était un petit peu... Il a été visité dans de l'urbex, un petit peu des squatteurs. Ah oui, parce que les petits jeunes nous avaient prévenu que sur place, on peut tomber sur des SDF. Ok. C'est pas courant, mais ça peut arriver, tu vois. Voilà, tu vois le lieu. Après, bien sûr, les fameux tags à chaque fois au-dessus des portes, rentre ici si tu l'oses, les trucs comme ça, tu vois, les fameux tags des urbex, tout ça. Mais on prend pas cas, on continue. Donc mon collègue, en plus, du coup, lui qui est dans l'acteur cinéma, là, il a la GoPro, il filme. À la base, il fait ça pour se faire un petit film, un petit court-métrage, un Ok, peu à ouais. la Ouais. projet Blair Witch, tu vois. Et donc on continue, on trouve des papiers, des trucs qui datent de la Seconde Guerre mondiale, comme quoi l'hôpital avait été réquisitionné, comme blessé de guerre. Sinon, à part ça, c'était une hôpital psychiatrique, mais en mode un peu comme un mouroir. C'est que les gens venaient mourir parce qu'ils savaient que c'était fini pour eux. Ça, je sais pas si c'est des vrais, à chaque fois si c'est des vrais documents ou si c'est des fans d'Urbex, tu sais, qui sèment un petit peu des faux documents pour créer Franchement, une je espèce de pense lore, pas. tu sais, dans le bâtiment. Je sais pas. Je pense pas parce qu'en dehors de ça, sans le côté horreur, rien que par chez moi, il y a des trucs abandonnés. On a déjà squatté avec des copines et tout, et t'as compris, c'est un peu intact. Les gens, ils respectent un peu.
Ok, ouais, ça marche. Ok. Et du coup, donc des documents, on trouve par exemple des papiers où c'est qu'on va dire qu'il y avait Bernadette, je sais pas quoi, qui le 12 mai 1953, elle a mangé 300 grammes d'avoine, des trucs comme Mhm. ça. On passe au premier étage, donc c'est des grandes chambres, un peu comme les internats, de ce que je comprends, tu sais, les chambres, c'est que tu dors à plusieurs Ouais, et ouais. tu as une salle de bain commune dans la chambre. Et moi, à un moment, je sais plus si c'est dans le coin d'une chambre ou d'un couloir, genre par terre, je vois comme des taches de sang, mais c'est sec. Bien sûr, c'est sec, ça, c'est pas du sang rouge vif ou quoi, c'est vraiment, ça doit être là depuis un moment, mais c'est du sang sec. Et dans plusieurs salles, tu sais, ben, comme dans tous les endroits un peu abandonnés, malheureusement, il y a des sortes de matelas un peu abandonnés, Ouais. crasseux à droite à gauche. Je sais ce qu'il y a eu dessus, tu vois. Et on arrive au dernier étage, le deuxième. On arrive, tout ça, même chose, c'est des chambres. Il y en a juste un moment, c'est qu'il y a une sorte de grande terrasse parce qu'à l'époque, ils traitaient, je ne sais plus, je crois la tuberculose. Ouais, Ils c'est souvent croyaient ça, ouais. que Ouais, ouais. c'était le soleil, donc il y avait des gros solariums, donc des grosses baies vitrées tout en hauteur et tout. Est-ce Maintenant, ce serait un rooftop dans Paris, tu vois, mais est-ce qu'on peut c'est retrouver stylé le de ouf. lieu sur internet ou pas pour que je mette une image? Quand on rentrait en voiture, moi j'ai tapé le lieu à l'époque, dans ce que c'était il y a quand même quelques années de ça, j'étais à 5-6 ans à peu près, et j'étais tombée déjà à l'époque sur une vieille page Facebook d'un groupe d'Urbex, et il y avait les photos d'époque il y a 10-15 ans à Ouais, peu ok. près, tu vois. Je pense avoir trouvé le nom, ça c'est Sanatorium de Pierrefeu du Var. Un hôpital Parce que comme ça, psychiatrique laissé à l'abandon. Pierre tu vois Feuillard. bien du coup les deux colonnes sur les côtés, l'entrée Ici, ouais. principale du milieu, Ok, ça tu marche. vois. Et donc on arrive à la fin de l'exploration, on arrive du coup au dernier étage, et là c'est la même chose, comme j'ai dit, c'est des chambres et le fameux solarium, tout ça. Et bon, comme j'ai des collègues langage combini qui mangent des sandwichs, ils se disent, bah, vu qu'on a fini d'explorer, on mange un sandwich et après on se casse. En redescendant au deuxième étage, on entend du bruit, mais du bruit d'humain, tu sais, genre vraiment constant, des pas, du Ouais, bruit, ouais, quoi. ok. Donc on se dit, il y a quelqu'un. Donc là, vite fait, tu réfléchis, tu te dis, bon, il y a plusieurs solutions. Soit c'est des flics, parce ils savent qu'on est là, donc ils sont venus, parce que voiture, caméra ou quoi, on sait pas, on s'est fait gauler. Soit c'est un SDF, donc en vrai, si on lui veut pas de mal, il nous veut pas de mal. Soit c'est les gamins qui nous font une blague ou quoi, tu vois, mais vas-y, ils sont cons un peu. Donc on se dit, dans tous les cas, la meilleure chose à faire, c'est de s'énoncer, de dire qu'on est là. Donc j'ai un collègue qui va à l'allée enfin, dans l'escalier de droite, dans la tour de droite. Et là, il dit à plein poumon, il dit bonsoir, on est 4 personnes, qui vous êtes, on veut aucun mal, tu vois, genre en mode, il a l'air con, mais oui, il était con à l'époque, mais voilà quoi, en mode, on dit qu'on est là. Ouais. Et là, pas de réponse. Plus de bruit. Nous, on réfléchit, on reste inerte. On se dit, bon, ben, on va redescendre. Et on entend du bruit. Donc là, franchement, on cavale dans l'escalier, on cavale de fou. Genre, tu fais deux, Ouais, deux ouais. marches par deux marches, réfléchis pas à la pierre sur le côté ou quoi. Et on sort et on arrive, bah, du coup, c'était encore l'image à peu près devant le terrain, là, la sortie principale. Ouais, ouais, ok. Donc on est à niveau de l'arbre et il fait nuit, donc on voit rien. Et au niveau du deuxième étage, là où c'est qu'on s'était arrêté, aux fenêtres cassées, on voit des lumières qui vacillent et qui avancent. En mode une personne qui est arrivée Ouais, vers l'endroit où c'est ouais, qu'on ouais. était. Donc là, moi, avis personnel, la seule meuf du groupe, je leur dis on se casse. Et eux, ils me disent ben, ça va, on n'est pas mort, on va continuer à explorer. Donc on s'effonce dans cette petite forêt, c'est que là du coup la photo a été prise entre guillemets. On marche un petit peu, on voit une sorte de sentier qui a été créé par l'homme, on le suit un peu et on arrive sur une maison qui est là, maison petit format et qui est un peu plus moderne quand même. Ouais. Ancienne, mais un peu plus moderne. On y rentre, on déduit que c'est la loge du gardien, entre guillemets, c'est qu'il habitait avec sa famille, sûrement, parce que ça a l'air d'être un gars lambda, tu vois, c'est une personne lambda qui habitait là-dedans. Et en haut, il y avait un étage, mais tu sais, les étages, vraiment, bah, le grenier des Simpsons, que tu dois tirer la petite Oui, oui, ok, ficelle, ouais, t'as ouais. l'escalier qui descend. Et là, tu vois, c'est la fin de la soirée, il faut qu'on finisse, soit on fait les trompettes, soit on y va. Donc, mon mari, qui lui était le plus grand, plus costaud, il dit, bah vas-y, c'est bon, vous faites les trompettes, moi j'y vais. Il ouvre, donc il monte les escaliers, il monte son buste jusqu'à moitié dans le sous-sol, enfin pardon, le grenier, et il éclaire tout ça avec sa lampe. Bon, rien d'anormal, et il me dit, on dirait en fait c'est des archives de documents. Par curiosité, on en prend 2-3, il y avait des sortes de classeurs à levier, donc on en prend et on regarde un peu les documents. On trouve des documents des années 80-90, des genres de recherches de thèse sur le cancer, des maladies comme ça, des trucs scientifiques. À cette époque, j'avais un collègue qui avait fait une terminale scientifique, donc il nous a pu un peu expliquer ce que je comprends rien moi. Donc il nous raconte un petit peu, il nous dit ouais, c'est des trucs de science et tout, des médecins, des globules, des ci, des là. Et on retrouve aussi des documents sur les patients. Enfin, du coup, c'était tout un stockage de documents Ouais. de ce mec-là. On est ressorti et là, en sortant, on s'est dit, bah, si c'était les petits jeunes qui nous auraient fait Petite blague, ouais. peur. Il y aurait eu leur scooter là actuellement, parce qu'on les a pas vus sortir, ils seraient avec leur scooter. Il y avait pas de scooter garé, il y avait personne. Et pour rentrer dans l'endroit pour escalader, t'avais un truc à déplacer et à mettre en place qui fait un peu de bruit quand même. Quand on est passé revenu, il était posé au même endroit
comme nous on l'avait posé. Ouais. Donc à moins qu'il y ait d'autres passages, et voilà. Bah, c'est Parce pas que dans ce genre d'établissement, de lieu, surtout si c'est un lieu d'urbex connu, je pense que c'est pas de faire un endroit où tu te retrouves. Bah, si tu peux te retrouver seul, mais si c'est un lieu hyper connu, tu vois, là, je mets sur internet, il y a plein de photos. Il devait sûrement y avoir quelqu'un, et c'est vous qui avez crié, c'est vous qui vous êtes énoncé quand vous avez oui, entendu les bruits. Bah, tu vois, moi je pensais à ça justement quand tu m'as dit ça. Si j'étais le mec qui fait du bruit, jamais j'aurais répondu à votre appel. J'aurais tellement eu peur. Tu sais, on sait pas non plus qui s'énonce, tu vois. oui, J'aurais tellement oui, été oui. gêné aussi que moi j'aurais rien dit, je me serais barré en courant, ou tu vois. Et c'est ça qui est aussi frustrant, c'est que vous aurez jamais la réponse de qui c'était, est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un, quelque chose ou quoi, c'est. Ben, Ok. c'est ça le truc. Ouais, ouais. Juste pour faire un peu de teasing, ben là ça va faire 10 ans cette année, en 2025, que j'ai failli me faire assassiner dans un camping abandonné de ma ville, et c'était Wesh. époque des clowns tueurs, Wesh. pour mettre le contexte. Moi ça me fait Ouais, penser à deux choses qui, bah, en parlant d'urbex, moi j'ai essayé de faire de l'urbex que 2 fois dans ma vie. Les 2 fois je me suis fait péter par la police, sale, à chaque fois. La première ouais. fois, il y avait mon lycée, et collé au lycée, il y avait une maison abandonnée dans la forêt. Une fois qu'on a découvert l'existence de cette maison abandonnée, on aimait bien tous les soirs, après l'école ou même le tour du midi, sortir et aller visiter un peu la maison abandonnée. Et il y avait plein de documents, des documents qui appartenaient au propriétaire de la maison. Mais c'était des documents genre huissier de justice, des trucs des bails, en mode le mec s'est barré en courant, tu vois, il a fui le pays pour jamais être retrouvé, des trucs trop bizarres, tu vois. Et on était trop jeunes pour comprendre les documents, donc on en est resté là, tu vois, on n'a pas cherché plus à comprendre. Dans notre tête, on s'imaginait des trucs de fou, en mode le mec c'était un tueur, ou c'est un mec qui a fait des trucs de fou, il a fui le pays en vitesse, il a laissé la maison là, et tout, il y avait aussi beaucoup, bah en fait il restait tout dans la maison. Il y avait aussi tous les vêtements du mec. Donc nous ce qu'on faisait c'est qu'on prenait un peu les vêtements, on les revendait sur Vinted et bref, on se faisait un peu d'argent comme ça. Et un jour, on est que 2. Souvent, il y avait souvent plein de gens. On était entre 5 et 15 à chaque fois à y aller. Et un jour, fin des cours, on finit super tôt. Et j'y vais juste avec un collègue à moi. On y va tous les deux. Donc moi, il y avait plein de documents au sol. Et je me dis, tiens, il y a personne, on a le temps. Je vais fouiller un peu les documents qu'il y a au sol et essayer de un petit peu retracer le parcours du mec. Qu'est-ce qui s'est passé, essayer de comprendre. Donc je trouve une espèce de grand pieu, un gros bâton avec un bout piquant, et je commence à trifouiller dans les documents qui étaient à terre, dans les vêtements pourris, il y avait plein de trucs et tout, je fouille. Et mon pote, lui, il venait de se faire tromper par sa meuf, donc il a eu la merveilleuse idée de mettre des coups de poing, de taper dans tous les murs qu'il voyait. À force de mettre des coups de poing dans le mur, il y a un mur qui s'est complètement effondré sur lui. Genre quand je vous dis effondré, c'est comme si vous preniez ce mur là, et bah le mur s'est effondré sur mon pote. Ça a fait énormément de bruit, et on le savait pas, mais il y avait des maisons aux alentours en fait. En 5 minutes, la police a débarqué, ils sont arrivés à 2. Ouais. C'est passé très vite et j'ai tellement en stress. Les souvenirs que j'ai, c'est je vois mon pote en train de ramasser les gravats du mur pour en faire une pile. Moi qui trifouille dans les papiers et j'entends on bouge plus, pose ton arme. Et la police derrière moi avec un pistolet qui me pointe et moi qui avance vers eux avec l'arme, enfin avec le bout de bois. Et qui leur répond pas une arme, c'est bon, calmez-vous, c'est pas une arme, pose ton arme. J'ai dit c'est bon, arrêtez, j'ai rien fait. Et on n'a pas eu de plainte, on n'a rien eu et on n'a pas eu non plus eu de réponse et du jour et après on n'a plus jamais osé retourner, tu vois. On s'est pris un gros coup de stress, on n'est plus jamais retourné dans cette maison et on n'a jamais eu de réponse de quoi que ce soit. 2-3 ans après, la maison a été rasée complètement pour que plus personne ne puisse y accéder. Et la seconde fois où je m'étais fait arrêter par la police en urbex, c'était l'anniversaire d'un pote. Et pour son anniversaire, il nous avait proposé de venir dormir dans un château, qui était un château qui était collé à lui, collé à sa maison. Il vivait en campagne et près de lui il y avait un gros château. Il avait dit les gars, venez ce soir, on dort dans le parc du château. C'est vu. En fait, c'était pas un château abandonné. C'était un château où il y avait des visites comme un espèce de musée dedans. Mais c'était dimanche et le musée était fermé. Mais dans le parc du château, il y avait des maisons de gens qui travaillaient dans le château. Par exemple, la maison du jardinier, la maison de la femme de ménage. Enfin, il y avait une famille qui vivait dans le parc du château. Notre ami nous avait dit qu'il s'était arrangé avec les propriétaires du château, que c'était ok pour qu'on dorme dans le château et que le soir on allait le visiter pour qu'on fasse peur et tout. Donc nous, tout contents, on ramène sac de couchage, tente, matelas, tout, histoire de passer une superbe soirée dans la forêt, et après lampe torche, machin, pour aller explorer le château. Et donc hop, on arrive le soir, on installe tout dans la forêt, et on part en expédition. Donc on se rend compte qu'il n'y a pas que le château dans le parc, il y a aussi une maison. Et en passant devant les carreaux des gens, on voit qu'eux ils sont à l'intérieur. Et mes potes commencent à regarder à travers les carreaux des gens. Je sais pas, et on était jeunes, ils étaient cons. Et donc nous on fait les cons, on rigole. Je pense qu'on avait été repérés depuis bien longtemps, parce que ni une ni deux, il y a 3 ou 4 kangous
de gendarmerie. Nous, on était 8, on a tapé une pointe. Je suis le seul à avoir réussi à me cacher dans la forêt. Enfin, on était 2 à avoir réussi à se cacher dans la forêt. Tous les autres copains se sont fait tous choper par la police. Ils avaient ramené les grosses mitraillettes, cagoulées et tout. En voyant tous mes potes ils s'étaient alignés au sol, main dans le dos et tout. Mon pote, il me dit viens, on se dénonce. Je dis non, jamais de la vie. Et là, mon pote, il sort du bois. Il dit moi, je suis là aussi. Et je dis putain, non, je peux pas être le seul à faire la tataille, à me cacher. Donc je me lève aussi. Ils nous font nous mettre à genoux. Et là, il nous explique, le gendarme nous insulte, il nous manque tellement de respect. Et en même temps, on s'était vraiment introduit chez des gens. Et en fait, les gens avaient appelé les gendarmes parce qu'ils pensaient qu'on était des terroristes ou des voleurs et qu'on venait pour les assassiner et tout. Et c'est pour Mais ça que non. les mecs, ils avaient débarqué avec des gros FAMAS, à 4 véhicules. Ils étaient plus de 10, en tout cas, les gendarmes. C'était une dinguerie. Ça m'avait fait trop peur ce jour-là. Et j'avais la voix qui était vraiment tremblante quand je parlais avec la police. Et depuis ce jour-là, c'est trop bizarre, mais dès que je dois parler à la police ou quoi, j'ai la voix qui tremble. Genre, ça me met un gros coup de pression. Parce que j'ai trop eu peur pour ma vie ce jour-là. Non, j'imagine. Le gendarme qui nous a arrêtés, il voulait trop nous défoncer. Et c'était quoi l'histoire du coup du tueur en série dans le camping là avec toi? Cette histoire, elle a fait 10 ans le 31 octobre. Et il y a un peu en périphérie, donc dans les hauteurs de ma ville, loin de la mer, tout ça, il y a un camping abandonné qui était un camping, tu sais, un peu des années 90, faut dire la vérité. Il a fermé dans 2004 à peu près. Et on va dire que sur place, ils ont laissé des mobil-homes, mais ils sont vraiment nuls, tu vois, c'est pas des Ouais, mobil-homes ouais. de luxe, on n'est pas des caravanes, quoi. Et entre-temps, du coup, comme en périphérie, pas loin, il y a une cité, là je fais des guillemets avec mes doigts parce que je suis pas une ville cramée non plus, mais t'as compris quoi, quelques banlieues. Donc les jeunes ils squattent là-bas, tout ça, et on va dire de génération en génération, c'est un squat. Ok. Et ben, arrive le moment, c'est que c'est mon moment de squatter là-bas. En plus, comme j'ai dit, c'est 2015. 2015, qu'est-ce que c'est? C'est l'effervescence des freestylers de soirée. Donc, bien sûr, mes collègues du lycée sont tous des freestylers de soirée. Et il faut bien un endroit Ok. pour pouvoir, pour qu'ils puissent Freestyler, rapper quoi. sans... Ouais, ouais. Voilà, exactement. Vraiment, la vibes 1995, Ouais, l'entourage. ouais. Ok. Et donc, du coup, on se dit, vu qu'on se met là-bas, au moins tranquille, tu vois, dans tes calés, parce qu'au fur et à mesure, les gens, ils ont, entre guillemets, loot les caravanes et ils ont viré les anciennes, les gens qui squattaient, hein, et ils ont fait des endroits calés, tu vois. Mhm. Et la particularité de cet endroit, c'est que tout le terrain est un peu, du coup, en restanque et du coup en terre, pardon, ouais, je cherche mes mots, c'est un truc de fou. Sauf l'accueil de la réception où c'est que c'est un petit bâtiment de réception en ciment avec, comme j'ai dit, la piscine qui est à la base la piscine commune qui est maintenant Ouais. est vidée et le contour de la piscine qui est lui en carreau. Et tout le reste, c'est bien sûr avec le temps, c'est que de la terre, des herbes, tout ça. Ouais, ouais. Au beau milieu du terrain, avec le temps, il y a une tranchée qui s'est créée, donc il faut escalader, enfin escalader, c'est un grand mot, mais t'as compris, il faut faire une Enjambé, grande ouais, enjambée ouais, ça pour marche. passer. Voilà. Et nous, entre-temps, donc on a looté une caravane. Quand Donc tu soit dis les caravanes à looter, ça veut l'ancienne. dire quoi looter? En fait, on Looter, allait de genre comme caravane en dans caravane. Dofus ou un truc comme ça? Ouais, genre tu fais toutes les Ah, caravanes, ok. tous les Ok. mobil-hommes, tu Ok. récupères tout le stuff et Ah, oui, tu ok. mets tout Voilà, là, dans ça un me même parle. stuff. D'accord, ok. Tu vois, donc tu retrouvais des cartes postales que les gens avaient laissées, des calendriers qui s'arrêtaient en 2004. Ouais. Et même les gens, ils ramenaient des trucs parce que, par exemple, j'ai un collègue à Vincent qui s'était blessé et heureusement qu'il avait loot une caisse de soins d'urgence, là, de secours, parce que il s'est ouvert le doigt, il a pu se faire les premiers soins avec, tu vois, parce qu'il s'est ouvert avec une fenêtre cassée. Sur place, le jour même. Non, quelques jours avant. Ok, quelques jours Genre, avant. Ok, ça marche. nous, c'était le week-end d'Halloween et eux, ils étaient allés dans la semaine d'avant, quoi. Ok, ça marche. Très bien. Et du coup, arrive le moment, c'est que ça arrive pour Halloween, et mon collègue, il me dit, viens, on fait une soirée, comme on fait là, tu vois, jusque, tu dis que tu dors chez ta collègue avec ta collègue, et en final, vous allez là-bas, on fait une nuit blanche, et après, au petit matin à 6h, chacun rentre chez soi, tu vois, normal, petite soirée pépère. Je dis, ok, ça va. Donc, on avait une petite caravane qu'on avait loup, tout ça, comme j'ai dit, donc c'est une caravane à l'ancienne, tu rentres, tu sais, t'avais la sorte de pièce à vivre, mais là, elle était toute cassée, il y avait juste une banquette pour s'asseoir en bois. Sur le côté gauche, normalement, t'as les chambres des enfants, tu sais, c'est les genres de 2 lits superposés, Ouais. imbriqués, que tu peux pas casser, ça, mais il n'y a plus de matelas, il n'y a plus rien. Et l'autre côté, t'as 2 portes qui s'ouvrent, et là, ça fait un peu plus cocooning, donc là, on avait tout cassé, et on avait mis, genre, tu sais, les chaises de camping, là, les trucs comme ça, pour s'asseoir, ça faisait un petit coin plus restreint pour s'asseoir. Et il faut savoir que toutes les fenêtres étaient cassées de ce truc-là. Donc tout était ouvert, les fenêtres, il y en a partout. Et la porte, il n'y a plus de porte. Notre porte, c'est un matelas en mousse. Ok. C'est qu'on enfonce dans la porte pour qu'il Ouais, tienne, pour fermer, pour faire un peu d'isolation. Et cette caravane était sur le côté d'un mobil-home. C'est ça qui nous a sauvés, entre guillemets. Donc du coup, il fallait vraiment faire le tour du mobil-home, aller dans la caravane pour rentrer dans la caravane, tu vois. C'est pas comme les autres trucs que tu rentrais sur un terrain. Voilà, Mais bref, c'est juste vous des vouliez détails. vivre dans la caravane? Non, juste que c'était un squat, tu vois. Genre, Oui, on y c'était- allait, par ouais. exemple, tous les samedis après-midi pendant 2-3 mois. Oui, Au bout d'un ok, moment, ça t'as marche. compris, t'as Ouais, fait ouais. tes remarques. Ok, Je ça te rappelle marche. qu'on est en octobre, il y a le Mistral à Marseille et tout, donc
quand tu fumes, C'est quand vrai, je c'est sens vrai le qu'il y a le tu Mistral. T'as raison, ouais, c'est vrai. En effet. Ok, ça marche. Ouais, je pensais que si vous vouliez vraiment y vivre pour longtemps, que vous étiez SDF et que vous vouliez vivre dans les caravanes. Et du coup, bon, pour Halloween, on dit qu'on fait ça et tout. Et autre point fort dans ma ville, c'est qu'avant, il y a beaucoup longtemps, il y avait un chemin de fer qui rentrait jusqu'à dans ma ville, jusqu'à dans le centre-ville, pour aller jusqu'au chantier naval. Et entre-temps, maintenant, comme c'est plus actif et tout depuis des années, à cette époque-là, ma ville, elle inaugure ce qu'ils appellent la voie douce. Et en gros, c'est juste qu'ils ont bétonné tout ça, ils ont fait un chemin piéton, comme ça, youpi, les gens ils marchent, ils sont contents. Voilà, on a investi tout ça. Et donc, on est en 2015. 2015, c'est quoi aussi? La paranoïa dans toute la France, dans le monde entier, des clowns tueurs. Donc sur le Facebook de ma ville, il y avait plein de rumeurs comme quoi le soir, dans cette nouvelle promenade, il y avait soi-disant des clowns tueurs qui restaient, t'as compris, genre les creepypasta des villes. Donc avec les collègues, on se dit, c'est quoi, ouais, si c'est vraiment vrai, on va aller les frapper, quoi. Alors qu'en vrai, ils auraient rien fait, ils faisaient 1m60, 32 kilos, voilà, bref. Tellement c'est chez nous, tu vois, on pose les affaires dans le camping, on redescend, on va sur la fameuse voie, on fait la promenade et tout, donc il est 21h, 21h30, il fait nuit, et bien sûr, pas de clown, qu'est-ce qu'on croyait, il n'y a pas de clown, il y a des gains, c'est des rumeurs. Donc on retourne dans le camping, et là, t'as freestyler de soirée, hein, ça met des instrus, ça rappe, Et est-ce que la misère. c'était de la frappe ou pas les freestyles ou c'était miteux? Dis-nous tout, pour de vrai. En vrai de vrai, pour l'époque, je remets le contexte 2015, c'était pas mal, c'était pas mal. Et toi, tu C'était rappais ou pas pas? disque d'or, non, jamais de la vie. Ah, ok, ça marche. Ok. Et donc ça et tout. Là, j'ai un collègue que je connaissais pas trop d'ailleurs, je connaissais pas, moi je connaissais que 2 collègues sur 3. Il se met à être en buvette, mais quand je dis en buvette sévère, c'est qu'il se met à vomir et tout. Faut rappeler, on a quoi? On est en 2015, on a 15-16 ans, tu vois. Ouais. Et le mec, il est pas bien, et bien sûr, comme les gars, ils c'est des sgags, ils réagissent pas, il y a que moi qui dis, oh, votre collègue, il va pas bien, faut faire quelque chose et tout. Et ils répondent pas, les collègues, ils font rien. Donc je dis, je vais voir ce que je vais faire. Donc je vais le voir, je le fais sortir dehors, je lui fais prendre l'air, tout ça. Je lui dis, ça va? Il me dit, non, ça va pas, je me sens mourir. Tu sais, le mec un peu exagéré, mais vas-y, on va dire que je le crois et tout. Et je dis, tu veux que je fasse quoi? J'appelle les pompiers et tout. Il me dit, ouais, vas-y, appelle les pompiers. Donc j'appelle les pompiers. Bien sûr, ils me demandent la question, vous êtes où? Je vais pas leur dire, je suis dans un camping abandonné. Bah. Donc je dis, non, je suis à une soirée, je connais pas l'adresse, mais mon collègue, il sent pas très bien. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse pour qu'il aille mieux, parce qu'il a juste trop bu, mais juste là, il s'est pas géré. Donc qu'est-ce que je dois faire? Il est pas en coma éthylique, il répond. Tu sais, moi, j'ai 15-16 ans, mais j'ai quand même quelques réflexes, tout ça, Ouais. t'as compris. Donc ils me disent, il faut qu'il soit à l'air frais, faites-le vomir. Donc je le fais vomir, je le mets à l'air frais. Et après, il me dit, je suis fatiguée, je veux dormir. Donc moi, ce que je me dis, il a chaud. Il s'est mis dans la fameuse chambre des enfants, là. Tu sais, c'est qu'il y avait les 2 lits superposés qui sont toujours là, mais sans matelas. Donc il dort à même les lattes, le cher comme ça, couché, avec sa veste sur lui. Je le mets bien en position PLS et je lui dis, écoute, nous on est juste à côté, si t'as besoin, tu vois, voilà. Donc lui, déjà, il s'endort. Il est bientôt 1h du matin, 1h30. Et j'ai un collègue que je connaissais pas trop, on l'appréciait pas trop et tout. Il se rend compte qu'il s'est fait voler, tout ça. Donc, tu sais, il pose des questions, ça commence un peu à partir en tension et tout. Et là, pendant que le mec, il pète sa crise, qui dit, ouais, rendez-moi ci, rendez-moi ça et tout, on entend, comme je dis, le camping, il est en périphérie, mais autour, il y a un peu des habitations, un peu comme ton urbex à toi, il y a quand même un peu de gens, c'est un peu, on entend un mec hurler, on sait que c'est un mec, c'est pas une fille, c'est pas, je sais ce que je veux dire, genre on sait que tu le sens. Et avec le repère, on se dit là à peu près, il doit être au niveau de l'accueil, où c'est qu'il y a la fameuse dalle piscine, tout ça. Donc là, on se dit, là, le mec qui fait sa crise, même moi, que normalement je suis une meuf sage et tout, je lui dis, mais non, tu fermes ta gueule et tout, et je lui crie en chuchotant. Oui. Et du coup, là, on éteint les lumières, on éteint la musique, il y a plus personne, on ferme tout. Je t'ai dit, on a une porte, c'est une porte en mousse, donc mes collègues, vite, ils la referment un peu sans faire de bruit, ça va, et tiens, Dieu merci et tout. Parce qu'il faut pas oublier qu'à ce moment-là, ma mère croit que je dors chez ma copine. En plus, ouais. Donc je me dis, là, je meurs actuellement, qu'est-ce que je fais? Qui sait que je suis là? Je suis morte et c'est fini. Je finis dans NCIS, le truc. Ouais. Donc là, à ce moment, il n'y a plus un bruit. Quand je dis qu'il n'y a plus un bruit, c'est qu'il y a plus une lumière, on a tout éteint, il y a pas... Même une respiration, t'entends pas. Et moi, à ce moment-là, je me maudis parce que j'avais le siège qui était face à la vitre cassée, qui était la plus proche du côté extérieur. Et là, sur la tombe à ma grand-mère, maintenant, derrière moi, il y a eu des pas. T'entends le bruit des feuilles qui crasent, tu vois, t'entends, t'es un minimum, ça a fait le tour, mais c'est pas rentré jusqu'à nous, parce que ça a pas fait, comme j'ai dit, la fameuse porte qui était collée au mobil-home, ça a fait le tour du mobil-home et du camping-car, pas juste du mobil-home. Ça a continué à chercher encore pendant bien 20 minutes, quand je dis que pendant 1h30, il n'y a pas un bruit qui est sorti de la caravane, c'est que pendant 1h30, on a fermé notre gueule, le mec, il a fait le tour, on l'a entendu, et là, comme je vous ai dit, il est reparti après au niveau de la réception, on a entendu les pas, tu sais, en 8D, tout ça, là. Et à ce moment-là, on imagine qu'il avait avec lui un marteau, un maillet, je sais pas dans le BTP, mais un truc qui fait mal. Et il a tapé au moins 7-8 fois sur la dalle.
donc t'entends bien le bruit. Et après, plus un bruit. Là, après ce moment-là, on a encore attendu facile 3/4 d'heure, 1 heure, sans faire un bruit. Après, il fallait bien que j'aille faire pipi. Donc malheureusement, j'ai dit, les gars, là, Ah ben, ouais. je pense qu'à un moment, on va y aller. À ce moment-là, je réalise que depuis le début, il y avait le collègue qui était endormi côté enfant, que là, par contre, il n'y a plus aucune fenêtre. Le mec, il aurait pu juste le prendre et le, et le sortir, Ouais, ça aurait mais été vas-y, lui, c'est pareil. pas grave. En vrai de vrai, c'est pas si grave que ça. Il dormait toujours, il s'était pas réveillé. Il a rien, lui, il était meilleur dodo de sa Ouais, vie, c'est sa best ça life. allait mieux. Donc là, on défait la porte en mousse. Et bien sûr, l'endroit où c'est qu'on fait pipi en extérieur à ce moment-là, c'est ben, au niveau du réfectoire, là, de l'accueil, parce qu'on se dit, ben, on va voir ce qui se passe maintenant, parce que les collègues, ça y est, maintenant ils veulent faire les barbeaux. Ouais, ben, s'il est encore là, on va le battre et tout, tu vois, ça y est, maintenant qu'il est parti. Et ben, du coup, bon, je fais mon petit pipi dans une salle, tout ça. Et mes collègues, après, ils me disent, viens voir, viens voir, viens voir. Et comme j'ai dit, au niveau d'une des dalles de la piscine, Ouais. donc les grosses dalles là, que quand tu tombes dessus, tu te râpes bien le genou là, tu vois ces dalles là. Il y avait, ben, comme j'ai dit, l'impact d'un gros truc plusieurs fois d'affilée, comme si c'était un marteau qui avait tapé sur cette dalle. Je pense que c'était un merlin. Je m'y connais un peu dans le BTP, je pense que c'était un merlin. Je pense. Je pense que c'était un merlin. Mais ah ouais, donc le mec était venu pour éteindre quelqu'un, fracasser un crâne quoi. Et il a trouvé personne, du coup le mec s'est défoulé sur la dalle de la piscine. C'est une folie. Sachant que honnêtement, il y avait, bah, du coup, comme c'était pas secret, mais on se comprend, genre j'avais pas dit à des copines que j'étais Ouais. là, eux, les autres mecs de leur côté pareil, tu vois, c'est pas pour autant qu'ils avaient dit à leurs potes ouais je vais faire ci, je vais faire ça. Donc c'est pas en mode des collègues auraient pu vouloir nous faire peur, c'est pas Ouais, les ouais. habitants parce que l'âge au mètre carré à côté c'est 70 ans, c'est des gens ils ont acheté leur maison en l'an 2, tu vois, donc Il n'y a pas eu de faits divers avant ou après cette expérience que tu as vécue? Parce que ça ben pourrait non, c'est ça être un qui lien, me... tu sais, genre, je sais pas. Non, il y a jamais eu grand chose, tu vois ce que je veux dire. Ma ville, à part le trafic de drogue, il y a quoi? Il y a rien, c'est tranquille. Ça, c'est ouf. Donc C'était vraiment. Tout était aligné ce soir-là pour que tu meurs, hein. Je te le dis, hein. Pareil, période d'Halloween, je suis avec la même bande de potes avec qui on s'était fait arrêter par la police au château. Et donc c'est Halloween, on s'amuse à sortir dehors, à déguiser pour faire peur aux gens. Il doit être, je sais pas, 2h, 2-3 heures du matin. On est dehors, dans une espèce de champ. Pas un champ, mais un grand terrain d'herbe, tu vois, un immense terrain d'herbe. Et on se fait une brésilienne, la petite brésilienne des familles entre potes, tu connais. On est même plus déguisé ou quoi, juste là, on kiffe, on discute en même temps, c'est cool. On est on est en cercle et on fait une brésilienne. Et si tu veux, il y a la lune qui éclaire vachement ce soir-là. Et donc, ouais. moi je suis dans le cercle, voilà. Et face à moi, t'as le mur d'une maison, mais une maison blanche en crépi, un mur blanc. Devant ce mur-là, t'as 3 arbres. Et en fait, si tu veux, la lune, elle reflète vachement les ombres des arbres sur le mur blanc en crépi, tu vois. Et donc moi, en train de faire ma brésilienne, je jette un vite fait coup d'œil. Et puis ça parle de Ok. bonbons, ça parle de... Bref. Et puis, à un moment, je relève la tête. Et là, j'avais déjà vu analyser les 3 arbres. C'est pas, je vois derrière les 3 arbres un mec Une silhouette. énorme. Une silhouette, ouais, mais une silhouette. Imagine que mon micro c'est l'arbre, tu vois. Il est ça comme. Tu vois, il est d'un côté de l'arbre et il nous regarde. Et donc moi je suis. Ouais. On est en brésilienne, je suis ça comme. Et je suis face à ça. Et il y a tous mes potes qui sont du coup au dos à la situation, tu sais. Donc on est en rond. Et je leur dis, les gars, tout bas. Faites comme si de rien n'était, ne vous retournez pas, mais à 50 mètres devant moi, il y a un mec caché derrière l'arbre qui nous espionne depuis je sais pas combien de temps. Et là, tu connais, c'est Halloween, on est une bande de 7-6 mecs, voilà, on est débiles. Tous mes potes se oui. retournent en lui hurlant dessus. Hé, sors de là, on t'a vu, arrête de te cacher, sors de là. Moi, je suis encore dans le truc où je me dis, peut-être que j'ai rêvé, peut-être que c'est juste l'ombre de la lune qui a bougé ou quoi. Et là, ni une ni deux. Une fois que tous mes potes se sont retournés vers lui, l'ombre, la silhouette passe de ça à ça. Tu vois le mouvement du mec qui se cache derrière l'arbre, tu vois. Ok. Mais étant super gros, enfin, désolé monsieur, étant assez balèze, en fait, il y a l'arbre, mais tout son corps dépasse de l'arbre, tu vois. Oui. Et il est là, et il bouge pas. Et ça dure 2-3 minutes, où le mec ne bouge pas comme ça. Et vous avez fait quoi? On s'est barré en courant. Combien de temps ça allait durer, je sais pas. Est-ce que le mec allait, à bout d'un moment, de lui-même partir, je ne sais pas. Avec le recul, j'aurais kiffé savoir un peu ça, tu vois, genre connaître la fin de l'histoire, aller voir le mec. Est-ce que c'était un mec qui était déguisé, et qui s'amusait à se faire un kiff de faire peur aux gens? Du coup, ça me fait un peu penser à ton anecdote, tu sais, Halloween, un mec un peu suspect qui traîne dans les parages et tout. Non, ouais, c'est horrible, tu te sens pas bien. Non, c'était cool en tout cas, l'anecdote elle était folle. Moi j'ai préféré, les gars, s'il faut faire mon choix, j'ai quand même préféré l'anecdote du tueur en série dans le camping-car. C'est pas mal. Non, parce que moi les campings, les mecs ça me connaît. Celle de l'urbex, bah, c'est la classique quoi. C'est l'urbex classique, t'es en urbex, il se passe un truc, bon voilà, c'est pas mal. Mais ouais, cool.